Les nouvelles ne sont pas bonnes. Malheureusement, oui, c'est vrai. Depuis un certain temps, je fais des vidéos qui ne sont pas très joyeuses, pas de bonnes nouvelles. Mais je me dois de le faire pour vous parce que je dois de communiquer l'information telle que c'est dit. Écoute la vidéo jusqu'à la fin pour entendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Depuis quelque temps, l'immigration vit une forte pression. La pression vient d'où? La pression vient du fait que, selon plusieurs organismes et selon même les Canadiens, ils pensent que l'immigration a laissé entrer trop de gens plus qu'il n'en fallait. Conséquence, on vit une crise de logement. C'est rendu au point où on a même peur, du moins les Canadiens, on a peur qu'ils développent une rancune face aux immigrants. Pourquoi? Parce que selon eux, c'est à cause de ces immigrants que le prix du logement a drastiquement augmenté, voire doublé. Oui, les amis, c'est très grave en ce moment au Canada, précisément au Québec où je vis. Les 1,5 c'est-à-dire 3 chambres, un salon, une cuisine qui coûtait 950 $, coûte actuellement 2000 $. C'est soit tu prends, soit tu laisses, quelqu'un d'autre prend. En ce moment, les bailleurs c'est eux qui décident. Vous savez, le gouvernement ne peut pas décider à combien est-ce que les bailleurs doivent mettre le loyer parce que pour la simple raison que ce n'est pas le gouvernement qui paye l'hypothèque. Donc, en ce moment, l'offre, il y a moins d'offres, plus de demandes. Conséquence, les bailleurs augmentent le prix et ils donnent vraiment à la personne qui a le plus d'argent. On va le dire clairement. C'est rendu au point où tu vas pour louer un local qui était affiché à 1100 $. Le bailleur reçoit 10 offres, 100 offres, 100 demandes en une journée, en 2 heures qu'il a posté. Donc, quand vous écrivez beaucoup, ça fait quoi? Ça fait qu'il se rend compte que, voilà, c'est en demande. Donc, quand vous venez, il augmente le prix. Il te dit, je viens de faire une visite. Donc, si tu peux me donner plus, voilà, je te donne plus. Donc, ça fait qu'il y a vraiment, c'est vraiment difficile de se trouver un logement et c'est encore plus difficile de payer. Ça fait que les Canadiens ne sont pas très contents de ça. Surtout que selon eux, l'immigration était au courant que ça allait arriver. Parce que si dans une région, on connaît le nombre de logements, on est censé, avec les statistiques, savoir le nombre maximal de personnes qu'on peut laisser entrer. Donc, selon eux, l'immigration était au courant que ça devait arriver et ils l'ont laissé faire. Ça fait qu'en ce moment, ils vivent une pression terrible. Et cette pression, qu'est-ce que ça cause? Ça fait en sorte que le ministre de l'Immigration est obligé de revoir ses cibles, de revoir son seuil. Et ce n'est pas une très bonne nouvelle pour nous. C'est rendu au point où, écoute ce qu'ils disent. Le gouvernement libéral a également apporté des modifications au programme des étudiants étrangers afin de résoudre les problèmes de fraude et de coût de la vie pour ces nouveaux arrivants. Les ministres libéraux affirment que le gouvernement fédéral est prêt à prendre davantage de mesures si les établissements postsecondaires ne garantissent pas que les besoins en logement des étudiants étrangers peuvent être satisfaits. Nous attendons des établissements d'enseignement qui n'acceptent que le nombre d'étudiants qu'ils sont en mesure d'héberger ou qui les aident à trouver un logement hors campus, indique le communiqué commun. Nous sommes prêts à prendre des mesures nécessaires, notamment en limitant considérablement les visas. Plus pour garantir que les établissements d'enseignement désignés offrent des services adéquats et un soutien suffisant aux étudiants dans le cadre de leur expérience académique. Voilà ce qu'il en est. Est-ce que ils vont bientôt exiger que les étudiants étrangers montrent qu'ils ont une preuve de logement? Est-ce que c'est ce qui va se produire?
Parce que moi, c'est ce que je suis en train de voir à travers ce test-là. Je ne sais pas si vous avez écouté. Nous sommes prêts à prendre les mesures nécessaires, notamment en limitant considérablement les visas. Oui, hier, je vous disais que les résidents temporaires n'ont pas de seuil, mais le gouvernement a toujours un moyen pour limiter, en fait. Donc, je vous disais que pour le permis de travail, ils vont sélectionner le nombre, ils vont sélectionner en fonction du secteur d'activité. Vous voyez déjà que pour les étudiants, peut-être qu'ils vont commencer à exiger que vous montrez que vous avez déjà loué un local avant de pouvoir venir. Donc, pour ceux qui ont de la famille, ce serait un peu plus facile peut-être. La loi n'est pas encore sortie. Je tiens à rappeler, la loi n'est pas sortie. Il n'y a pas une loi comme ça qui existe pour étudier au Canada. Je suis en train juste d'examiner, d'interpréter à ma façon. Dis-moi qu'est-ce que toi tu penses. Toi qui écoutes ce que je viens de lire, qu'est-ce que tu penses? En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est qu'il faut faire vite si tu souhaites entrer au Canada. Que ce soit comme étudiant, visiteur ou quoi que ce soit, il faut faire vite. Parce que les choses vont commencer à être de plus en plus compliquées. Oui, le Canada est en train de commencer à créer des logements, à construire et tout ça. Mais en attendant que cela soit mis sur pied, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. J'ai d'ailleurs oublié de me présenter. Je suis Stell Difac, je vis au Québec depuis déjà 10 ans. Si c'est la première fois que tu me découvres, bienvenue sur C'est Facile, la seule chaîne qui te permet de réaliser ton rêve canadien par toi-même. Ici, je te parle de l'immigration en entier, je te montre les programmes, je te montre comment trouver un travail au Canada, comment faire ta procédure pour étudier, comment je te montre tout sur le Canada et surtout la vie, les réalités, les bons et les mauvais côtés du Canada. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, tu as compris, ne passe pas d'ici sans t'abonner. C'est la moindre des choses que tu peux faire pour moi. Abonne-toi dès maintenant. N'oublie pas aussi de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Les amis, les nouvelles ne sont pas bonnes pour le Canada. Donc, je vous exhorte vraiment, si vous avez l'intention. Je parle ici à ceux qui ont l'intention d'immigrer au Canada. Tous ceux qui viennent me dire, le Canada n'est pas le seul pays. Je parle ici à ceux qui ont l'intention et qui veulent immigrer et qui ont les moyens nécessaires. Ne perdez plus le temps. Comment est-ce que C'est Facile peut vous aider? Nous avons 2 procédés. Soit vous prenez nos formations étudiants, travailleurs pour faire votre procédure vous-même. Écoutez les amis, ça fonctionne très bien. Vous pouvez faire votre procédure vous-même. Surtout ceux qui crient qu'ils n'ont pas l'argent, je te montre comment faire tes documents pour étudier au Canada. Donc, si tu veux être comme cette personne-ci ou celle-là, sont tous des personnes qui ont pris nos formations et qui se sont retrouvées au Canada à moindre coût. Mais alors, je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas. Nous avons un cabinet et nous sommes là pour faire tes procédures complètes de A à Z. Bientôt, nous allons commencer encore une promotion. OK? Je ne sais pas pourquoi mon équipe fait ça, mais on a une promotion qui est en train d'arriver pour les étudiants de 10%. Ça se termine en février. Ne ratez donc pas votre chance d'être accompagné par une équipe proche de vous, qui comprend vos difficultés et surtout qui connaît et maîtrise le processus. Donc, pour me contacter, c'est simple, soit par email, soit à travers ce numéro de téléphone. Je suis là pour vous servir. Abonne-toi. Alors, les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet. C'est facile, recrutement et conseil. Oui, les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps.
ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet pour un entretien avec moi. Tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est Facile. Tu viens juste d'arriver. Hein? Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très bientôt. Donc, les amis, oui, C'est Facile est là et je suis encore là pour un bout et viens en agence, n'est-ce pas?